Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A Bonjour plus. à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découverte d'un chef-d'œuvre. Vous allez dire comment ça? Il parle de chef-d'œuvre alors que c'est qu'un gameplay. Oui, parce que de ce que je suis en train de faire, déjà, je peux vous garantir que c'est une masterclass de la part d'Ubisoft concernant ce Prince of Persia, The Lost Crown. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, je suis à fond dedans. Le jeu est une petite pépite. Bravo Ubisoft. C'est parti pour le gameplay découvert de Prince of Persia, The Lost Crown, sur Xbox Series X, précisons-le. Le Rachabar, c'est ça? Ta vie s'arrête ici. À moins que ce soit la tienne. Et donc, les amis, je réitère ce que j'ai dit en intro. Chef-d'œuvre. Oui, je n'ai pas terminé le jeu. Ce n'est qu'un gameplay découverte. Et pourtant, je réitère ce que j'ai dit. Chef-d'œuvre. Parce qu'Ubisoft me font extrêmement plaisir depuis ces derniers mois. Vous rappelez-vous que Ubisoft, sur ces dernières années, ça a quand même été la croix et la bannière pour n'avoir qu'un jeu ne serait-ce que correct, d'accord? Si bien que Ubisoft, j'avais été le premier à dire que je n'avais plus confiance en eux et que j'avais totalement perdu tout espoir qu'ils puissent de nouveau faire de bons jeux. Et là, au final, je dois admettre que entre un The Crew Motorfest qui est sorti, qui est absolument incroyable, un très bon opus Assassin's Creed avec le Mirage, avec un avatar. Alors celui-là, j'ai pas assez de recul pour être honnête pour vous dire ce que j'en pense parce que j'ai fait mon gameplay découverte, j'ai joué à peu près entre 2 et 3 heures, je sais plus combien de temps, donc j'ai pas assez de recul pour vraiment pouvoir vous parler d'Avatar, mais ma première approche était bonne, déjà graphiquement le jeu était très beau et il avait l'air très intéressant. Donc déjà j'avais dit que pour moi Ubisoft était sur la pente ascendante. Et là ça se confirme avec cet excellentissime Prince of Persia, The Lost Crown, qui est vraiment incroyable. Pour le moment, je suis en train de kiffer comme pas possible. Sur le plan du gameplay, c'est très bon. C'est un jeu qui a une vraie difficulté. Voilà, c'est un Metroidvania avec de la difficulté. Il faut quand même un peu de dextérité et maîtriser le gameplay pour pouvoir réussir à aller de l'avant. Et tout ce qui est dans le jeu me plaît, d'accord? On découvre au fur et à mesure des passages, on débloque des pouvoirs qui nous permettent d'accéder à tels endroits. Scénaristiquement, pour le moment, c'est plutôt intéressant. On ne comprend pas ce qui se passe, mais justement, ça n'en est que plus intéressant. Du coup, on a envie de savoir ce qui va vraiment nous arriver. Et pour l'instant, c'est du tout bon. Je vous dis, même sur le plan technique, sur le plan graphique, le jeu, il est très beau. Même s'il est sur un 2D, d'accord, sur un décor 2D. Mais il y a aussi, comment dirais-je, ce côté de profondeur dans les décors. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans le fond, ce qui fait qu'on a ce côté graphique, ce côté technique vraiment très beau. On est immergé dans l'univers du jeu. En termes d'OST de musique, c'est des musiques à consonance orientale, mais bien sûr, ces consonances orientales vont avec le thème du jeu, la Perse. On est très bien dedans, franchement, c'est un pur plaisir. De plus, les doublages en fait sont bons. Les cinématiques sont en image fixe avec des dialogues doublés, mais à la fois, bon ben, bien sûr, c'est écrit via des bulles façon BD, il faut les lire. Mais c'est intéressant, je vous dis, il y a un vrai level design, un vrai savoir-faire, et Ubisoft est en train sérieusement de remonter la pente, donc j'ai envie de leur dire un grand bravo. Et pour le moment, c'est un véritable kiff. Je vous dis en termes de gameplay, en termes
d'OST, en termes techniques, et surtout sur cet accomplissement, le fait de d'évoluer au fur et à mesure qu'on joue. Plus on joue, plus on sent qu'on progresse, parce que déjà, on parfait notre technique, on comprend le gameplay du jeu, et je vous dis, au fur et à mesure que l'on avance, on débloque des capacités, on a de nouvelles armes qui nous permettent d'accéder à des zones qu'on n'avait pas pu faire la première fois. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, ce jeu s'inspire allègrement des Metroidvania façon Metroid Prime, enfin Metroid en l'occurrence, Castlevania, Ori, hein, et ce qui le fait très bien. Ça faisait depuis extrêmement longtemps qu'on n'avait pas eu de Prince of Persia. Le dernier, si je me rappelle bien, c'était les Sables oubliés qui étaient sortis sur Xbox 360 et PS3. Et si je ne m'abuse, c'était en 2010. Depuis, il n'y avait eu plus rien. Alors oui, nous avions eu à l'E3 la présentation du remake hypothétique des Sables du Temps, mais depuis, plus de nouvelles. Et on est directement passé à ce Lost Crown. Et ce Lost Crown, il est, pour l'instant, je vous le dis, incroyable. C'est un pur plaisir et c'est un très gros jeu qui sort en ce début d'année. Et considérons quand même que c'est même pas trop considéré comme un triple A, mais plus comme un double A de la part d'Ubisoft. Mais moi, de ce que le jeu me procure et le plaisir que j'en ai à le parcourir, bah moi je le mets dans la catégorie triple A parce que c'est un véritable chef-d'œuvre actuellement. C'est une masterclass. Il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à acheter. On a envie de découvrir, de se plonger corps et âme dans cet univers incroyable qui nous a été fait. Et je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai pas envie de spoil, mais dès le début de l'aventure, on sent que le jeu sera énorme. Et surtout, au début, quand on commence le jeu, on sent qu'on va vivre une aventure qui sera unique et qui sera certainement, comment dirais-je, une aventure, je ne sais pas si ce sera mémorable, mais une aventure plaisante qui nous permettra d'avoir envie d'en voir le bout. Tout ce que je peux vous dire, et le gameplay ne trompe pas, on a la manette en main, on ne veut pas la lâcher. Et ça promet, justement, c'est la promesse d'un grand jeu. Parce qu'un jeu, quand on l'a en main, et on ne veut pas lâcher la manette, on se dit, je joue encore une demi-heure, et t'es encore dessus. On se dit, bon allez, encore 10 minutes, et t'es encore dessus. Et au final, tu t'es couché à 1h du matin, alors qu'à la base, tu t'étais dit, menu, je vais me coucher demain matin, je me lève tôt. Et ben pour moi, c'est ce qui s'appelle un grand jeu. D'accord tout simplement. C'est pour ça que je vous dis chef-d'œuvre. Parce que ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas procuré cette sensation de me dire, j'arrête dans une demi-heure, maintenant je continue. J'arrête dans une demi-heure, maintenant je continue. Parce qu'en fait, on arrive dans une zone. On arrive à commencer à comprendre ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a aussi des énigmes dans le jeu. Donc c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on arrive à réussir les énigmes, parce qu'on a aussi ce côté parcours qui a été initié dans la base dans les Prince of Persia, par exemple, d'Ubisoft, où il y avait les Sables du Temps, les deux royaumes, et Warrior Within, donc c'était comment dire, l'âme du guerrier et les deux royaumes. Sauf que là, au lieu que ce soit en 3D, c'est en 2D. Et on a ce côté où on court contre les murs, on ricoche contre les murs, on doit aller à tel endroit, on déclenche un piège, tac, on déclenche un mécanisme, on arrive à y accéder. Et ben, c'est tout simple, c'est tout bête. Et ben pourtant, c'est un pur kiff de réussir à passer une zone. Il y a en plus des quêtes secondaires dans le jeu, très intéressantes. Et on se rend compte que tout a été pensé pour nous immerger dans l'histoire, que ce soit en quête principale, en quête secondaire. Tout pour le moment me plaît. Alors je ne sais pas si sur la durée je resterai aussi dithyrambique, mais pour le moment, franchement, j'ai joué un peu plus de 3 heures, mais le jeu, il n'y a rien à acheter. Il est incroyable. Merci Ubi, continuez sur cette voie-là. Je le dis déjà depuis plus ou moins la fin d'année 2023, entre un The Crew Motorfest, un Assassin's Creed Mirage, un Avatar qui, de ce que j'ai fait, me plaît, même si j'ai pas eu assez de recul pour le moment pour vous en dire davantage, mais me plaît dans ce que vous avez proposé, et ce The Lost Crown, et ben je peux vous dire que sur les 4 derniers jeux, Ubisoft pour moi est redevenu un studio qui compte, tout simplement, et ça me fait plaisir de le dire. En tout cas, ce Prince of Persia The Lost Crown pour moi c'est un grand oui actuellement, c'est un pur chef-d'œuvre. Voilà tout, je kiffe vraiment, mais de manière sincère. J'espère que la vidéo vous a plu les amis, likez, partagez et abonnez-vous. Ciao ciao.